Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque semaine, chaque lundi, vous le savez, on parle environnement, on protège notre environnement et on met en lumière les initiatives éco-citoyennes dans notre région. Et on parle revalorisation de biodéchets ce soir avec une association roubaisienne qui transforme les céréales utilisées pour la production de bière en farine bio. Quel est le procédé exactement? Pour quelle finalité et utilisation? Notre invité, Mickaël Duvette, créateur de Nogashi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est le retour de Nour Ouladi pour son bon plan écolo. Bonsoir Nour. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver. Oui, on est ravis aussi. Vous allez nous parler du recyclage des sapins dans un instant. Mais tout de suite, notre invité. Alors on parle de drèche, de bière. Est-ce qu'on peut avoir une petite définition déjà pour commencer? Oui, alors les drèches, c'est en fait le reste des céréales qui ont servi à produire de la bière. C'est le malt d'orge en fait qui a trempé dans de l'eau chaude pendant plusieurs heures pour en extraire l'amidon. Alors on va voir justement quelques images puisque vous allez directement chez les brasseurs. Comment ça se passe exactement? Alors je me rends chez les brasseurs partenaires qui sont un peu disséminés autour de la métropole lilloise et je récupère les drèches en sortie de cuve de Donc là brassage. ce qu'on voit c'est ça, c'est la fameuse cuve du coup. Exactement. C'est la cuve d'empâtage, c'est là où le malt d'orge est trempé dans l'eau. Et l'aventure, c'est une association Nogashi, c'est ça? C'est une association, oui. Ça a commencé il y a à peu près 1 an maintenant. Oui. Pourquoi vous avez choisi de revaloriser la drèche? Alors ça a été un long cheminement. J'avais envie de recentrer mon activité professionnelle sur une activité qui a des valeurs environnementales, qui a du sens, exactement. Et après quelques recherches, j'étais parti sur les fruits et légumes. Et puis après quelques recherches dans les magazines, etc., j'ai découvert la drèche. Il y en a beaucoup dans la région? Il y en a énormément. On a plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année qui sont produites. À titre d'idée, pour brasser 100 litres de bière, on a 30 kilos de drèche qui sont produites. Ça, c'est en lien direct avec la production de bière chez nous, du coup. Exactement. Dans la région. La capitale française de la bière. Et cette drèche, justement, si on la revalorise pas, d'habitude, on en fait quoi? Alors, elle est soit donnée aux agriculteurs pour l'élevage bovin et porcin, ou dans une moindre mesure pour la méthanisation qui est en train de... Il y a des qualités nutritionnelles, du coup, ça c'est ce qui vous intéressait aussi? Oui, exactement. J'étais à la recherche d'un produit sain et la drèche a de nombreux avantages nutritionnels, que ce soit riche en fibres, riche en protéines et source de minéraux. Mais ça reste différent d'une farine classique. Oui, c'est assez pauvre en gluten, mais ça apporte dans nos préparations par exemple de cookies une texture assez fondante et une saveur toastée que les personnes qui ont goûté ont apprécié. Mais ouais, vous faites quoi justement? Parce que là vous parlez de cookies, vous nous avez apporté un petit paquet là en plateau. Alors le produit phare, le cœur de métier de Nogashi, c'est la farine qui est certifiée bio. Et puis de cette farine, on a envie de décliner une gamme de produits finis. Donc on travaille avec des artisans locaux pour développer une gamme de pâtes, de biscuits et puis d'autres produits qui viendront dans les années à venir si tout se passe bien. Oui, parce que vous êtes en plein développement et vous êtes tout seul donc avec vos 2 petites mains pour faire tout ça? Oui, alors je suis quand même assez accompagné. Je suis accompagné par exemple par les écoles ISA Junia et Polytech Lille sur toute la partie méthode de production, hygiène, etc. Donc 2 écoles d'ingénieurs? Oui. D'accord. Et ils vous aident, vous dites, dans la production? À quel niveau, dans quelle étape précisément? Alors, ils m'aident à améliorer la production pour que l'impact environnemental de la production ait des effets moindres. Et puis, ils m'aident aussi dans la partie hygiène parce que les drèches ont cette particularité de se désagréger assez vite. Et donc, on doit la traiter d'une manière assez particulière. Donc, vous avez des contraintes quand même importantes? Oui, il y a des contraintes assez importantes quand on traite la drèche. Et pour venir au produit fini, est-ce que c'est un goût particulier, une certaine amertume qu'on peut retrouver dans la bière ou pas du tout? Alors, ça a une saveur toastée. Je parle par exemple des pâtes et de la farine. On n'a pas d'amertume parce que l'amertume, ça vient après dans le concept du brassage. C'est avec le houblon. Et les drèches interviennent avant dans le concept de brassage. Très bien. Donc pas du tout de goût particulier. En fait, si on ne nous dit pas, on ne sait pas que c'est la drèche de bière. Non, on ne peut pas deviner, on peut pas... deviner au goût.
Voilà. Et en termes de quantité, vous produisez combien et comment ça se passe pour la commercialisation? Ça, c'est une grosse étape pour 2022, je crois. C'est le défi 2022 pour Nogashi, c'est de trouver des enseignes bio, des épiceries vrac, des épiceries fines. Vous produisez assez pour vraiment vendre dans plusieurs On produit assez, on sera capable de fournir nos rigatoni de manière substantielle sur l'année, sans aucun souci. Et la farine, c'est la même chose. On est capable d'assumer un rythme de prod assez important. Vous cherchez encore des brasseurs ou pas? En termes de brasseurs, on a déjà un réseau qui est assez développé. On est plus sur la recherche maintenant de réseaux de distribution. Justement, on peut trouver où vos produits? Pour le moment, la commercialisation a commencé là tout début 2022. Donc on est sur les plateformes du type court-circuit, Rouspette, Marché d'ici. On est vraiment pour l'instant sur Internet. D'accord. Et après dans les boutiques des brasseurs partenaires. Est-ce que c'est plus cher au kilo qu'un paquet de pâtes traditionnelles ou un paquet de gâteaux traditionnels ou Oui, pas? Alors on est un peu plus cher que des pâtes traditionnelles parce qu'il y a plusieurs raisons. On est sur du produit bio, local, et puis le produit revalorisé coûte toujours un peu plus cher qu'un produit qui ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de main-d'œuvre à mettre en place justement dans la revalorisation avant d'arriver à un produit fini. On vous souhaite plein de bonnes choses à Nogashi. Du coup, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette transformation. Donc, on le rappelle, en 2 mots, on transforme les céréales utilisées pour la production de bière en farine bio. Et ça se passe ici, chez nous, à Lille. On continue avec le bon plan écolo de Nour. Et c'est la fin des vacances, c'est le début de l'année, donc on se sépare de son sapin de Noël. Nour, c'est le moment, parce que là, sinon, il est en très très mauvais état, je pense. Moi, j'en connais certains qui essayent de le garder très longtemps pour que la magie de Noël ne cesse jamais. Oui. Mais en tout cas, s'il commence à perdre un petit peu sa forme, écoutez, vous pouvez vous en débarrasser, c'est normal, mais ne l'abandonnez pas sur un trottoir. C'est le premier conseil que je peux vous donner, parce qu'il faut savoir que les sapins de Noël, en théorie, ce sont des puits de carbone. Ça veut dire que lorsqu'ils poussent, ils captent le CO2 contenu dans l'atmosphère pour se fixer dans leurs troncs, leurs branches, leurs épines. Le problème, c'est que selon la manière dont on se débarrasse de son sapin de Noël, ce CO2 peut se retrouver à nouveau dans l'atmosphère, par exemple en le jetant dans la déchetterie. Alors bien sûr, c'est une option, mais ce n'est pas forcément la plus écologique, parce que si le sapin n'est pas correctement composté, ça peut entraîner la libération de tout le CO2 stocké. Alors le mieux donc, c'est de lui donner une deuxième vie, un second souffle. Exactement. Si vous avez par exemple acheté un sapin en pot et que ses racines ont été préservées, vous pouvez le replanter dans votre jardin si vous en avez un. Vous pouvez aussi le garder en pot jusqu'à 2 ans après l'avoir acheté en extérieur sur votre terrasse par exemple. Et si tout cela est impossible, heureusement plusieurs communes de la région ont pris les choses en main pour recycler son sapin. Oui, il y a plein de points de collecte dans la région et notamment à Lille. Dans tous les quartiers de Lille, il y a il me semble 18 points de collecte jusqu'au 23 janvier. Alors la ville, elle les récupère. Ils sont ensuite transformés en copeaux de bois puis mélangés avec du broyat pour enrichir les plantations. Ils peuvent aussi être utilisés sur certains chemins de la citadelle. L'année dernière, c'est près de 8000 sapins qui ont été récupérés. Alors attention, pour qu'ils puissent être revalorisés, les sapins doivent être absolument nus. Pas de pieds, pas de décoration, pas de neige synthétique. N'en profitez pas pour exactement, se débarrasser de tous les autres. Mais ça, on peut les garder parce que c'est quand même utile d'une année à l'autre. Donc il y a des solutions dans toute la métropole lilloise. Vous pouvez regarder sur le site internet de votre ville ou les appeler. Dans le Calaisis aussi, les sapins sont transformés en compost. Ils sont ramassés le jour de collecte de biodéchets jusqu'au 31 janvier. Et sur le littoral, toujours, les sapins, eux, peuvent même servir de barrière naturelle contre l'érosion. Oui, il y avait eu une expérimentation dans la région justement il y a 3 ans, mais ça n'a pas donné suite. C'est ça, c'était pas vraiment concluant parce que le profil de la dune qui avait été choisi n'était pas le bon. Cette fois-ci, c'est la dune d'Aval sur la terre des Deux Caps et cette dune-là s'y prêterait mieux. Alors les communes de Huissant et du Portel collectent les sapins. L'idée en fait c'est de les accrocher entre eux et de les installer sur la dune pour tenter de ralentir l'érosion et ce serait un beau cadeau pour notre côte. Oui, effectivement, ce sera intéressant de voir à quoi ça ressemble précisément. Merci beaucoup, Nour, pour ce bon plan. On se retrouve la semaine prochaine
pour un nouveau numéro de Planète Locale. Merci beaucoup Mickaël Duvette d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour parler économie dans notre région avec Hauts-de-France Business. Et nous irons faire un tour dans le plus grand aquarium de France, à savoir Nausicaa, avec son directeur qui sera à nos côtés.